Salut âmes curieuses et lumineuses, bienvenue chez moi où j'ai le plaisir de vous partager des guidances concernant les énergies ambiantes, les énergies du moment et leur effet sur nos vies, tout simplement, sur notre vie selon dans certains domaines et comment surtout pouvoir les appréhender. Voilà, ici, pour cela, je m'adresse à ceux qui ont le chemin de vie 2. Voilà. Donc, ce sont les énergies les concernant pour ce premier trimestre, donc janvier, février, mars. Après, l'année, tout dépendra quand vous allez regarder, bien sûr. Là, on est en 2024, mais ça peut très bien vous parler une autre année, si vous êtes sur ces mêmes énergies-là. C'est une histoire de loi d'attraction, de synchronicité. Nous attirons ce que nous vibrons. Voilà. Donc, on va voir, là, je le mets dans le contexte de l'année 2024, puisqu'on est en 2024. Donc, je vais vous faire part de ces énergies-là. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo, justement, de 2024 sur l'année 8, une année qui nous parle de pouvoir, et de 8 à l'image de la force dans le tarot, qui nous parle de pouvoir et qui nous parle aussi, puisque 2024 se réduit à 8, et aussi de son essence d'évolution particulière qui est le 6, donc les conditions dans lesquelles on peut évoluer et quel domaine aussi privilégier. Donc je suis juste à la recherche de mes cartes pour illustrer cela. Eh bien, je les ai sous mon nez, donc peut-être que vous avez les choses sous votre nez et que vous n'en avez aucune conscience. Voilà, c'est souvent comme ça aussi, on a souvent des choses sous notre nez et on va chercher bien loin, voilà, ce que le bonheur est à portée souvent de même. Donc, illustré avec ces cartes-là, 8, le pouvoir. Vous avez votre pouvoir en main pour le pouvoir de se réaliser. C'est une année de récolte, puisqu'en numérologie, on a des cycles de 9. Donc, on arrive à la fin du cycle. Le 1 étant l'action, le démarrage, en fait, le départ. Donc, se réaliser, faire descendre le spirituel aussi dans la matière, en se centrant en son âme, en son cœur, pour réaliser les désirs de l'âme, ce qu'elle est venue manifester, en priorité bien sûr, et faire attention aux envies de l'homme, voilà, qui sont beaucoup plus égotiques et qui sont souvent, qui nous ont été insufflés aussi par cette société de consommation, dans laquelle on baigne depuis qu'on est né, et voilà, donc ça crée aussi des dichotomies en nous. Entre notre âme et notre ego. Donc, année 6, le 6, c'est le signe des amoureux. Dans le tarot, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, faire les choix du cœur, c'est une carte de choix aussi. Donc là, on peut vraiment être mis au pied du mur et faire un choix pour se réaliser pleinement. Est-ce qu'on décide de se réaliser pleinement ou est-ce qu'on décide de suivre un pouvoir sociétal, par exemple, voilà, et suivre un modèle sociétal, ça peut être ça, voilà. Et ça peut être bien sûr deux choix entre deux personnes, deux amoureux, deux personnes qu'on a dans le cœur. Le choix de la famille, si c'est aussi alors ça peut être un choix entre la famille et monter peut-être une entreprise voilà, une entreprise familiale peut-être aussi. Enfin voilà, plein de choix. Ça chacun le voit selon sa vie, selon son karma et selon les désirs de ce qu'il veut manifester, bien sûr. Je vous invite aussi, mais ça je vais vous en parler après, puisqu'il y a aussi, je vais vous le dire aussi, j'ai fait un tirage de l'année avec les runes qui nous parlent justement des ancêtres qui nous communiquent, parce que moi les runes ça me connecte beaucoup à ceux qui ont foulé les pas sur cette terre avant nous, qui ont créé, qui ont manifesté et qui ont fait ce que c'est aujourd'hui aussi, ce sont des pierres de l'édifice du monde actuel, et on a tiré pour l'année la rune de Perto, qui correspond au dé, pas au dé, au cornet de dé, donc celui qu'on tient dans les mains. Donc le destin nous donne certaines opportunités, donc là certaines dés, ou certaines cartes, on peut le voir aussi avec des cartes, qu'est-ce qu'on va en faire de ce jeu-là. Donc tout dépend de comment on va l'appréhender. Voilà, l'univers donne un coup de main, mais c'est nous qui rentrons en action. Donc notre destin nous appartient, même si ça a été tracé à la base par notre âme dans le plan divin, cosmique, voilà, le plan de l'univers. Ici, c'est nous qui traçons notre route, notre destin de par nos choix. On est libre de nos choix. C'est important de le savoir. Et
pour le mois de janvier en particulier, on avait la carte des Ingwa qui nous parlait de récolte, de ressources. Ça symbolise aussi le sanglier, très source d'abondance, un signe d'abondance pour les peuples celtes justement et nordiques aussi. Donc je peux vous les montrer sous forme de cartes si vous voulez plus. Voilà. Vous y connectez aussi et voir ce que cela vous peut représenter pour vous. Vous voyez, c'est comme si on était ouvert à l'univers. On prend ce que l'univers nous amène et après nous on crée cette opportunité. Avec ce qu'on nous envoie, on crée. Donc, je vous invite à aller voir, pouvoir faire voir si ça vous parle déjà, les runes. Hein. C'est pour ça aussi que je fais d'autres formes de tirage sur la numérologie, le chemin de vie, les runes, les phases lunaires, l'astro, parce que tout ça peut nous aider, nous mettre des balises sur notre chemin pour nous aider à suivre, à suivre notre destinée, tout simplement. Enfin, moi, c'est ainsi que je le vois, c'est un bon support à mon sens. Donc, dans la vidéo de l'année 8, je reviens sur l'année 8. Donc c'est pareil, ça peut être toutes les années 8 ne se ressemblent pas. Donc c'est pour ça que pour moi il est essentiel d'aller voir aussi son essence personnelle d'évolution. Donc le 6 en l'occurrence pour 2024. Et qu'est-ce qu'elle nous disait? Les messages de l'univers, les voici. Donc je fais vite un résumé, nous parler du bonheur, la symphonie de l'âme, onde de transparence, communication subtile. J'entends tes pensées, tes désirs vibrent jusqu'à moi, les ondes, comme les ondes produites par un galet jeté à la surface d'une rivière. Formule des demandes pures et simples, sans t'y attacher, crée une onde limpide et reçois ce que tu désires en retour. On est en co-création avec l'univers, c'est bien ça. L'univers va nous envoyer des opportunités nécessaires à notre réalisation, accomplissement, si on sait ce que l'on désire déjà, si on pose des intentions, si on les confie à l'univers, il faut qu'elle soit claire et limpide. Ne plus être dans le doute. Le 2 peut être aussi des doutes. On peut être dans la dualité. Donc, bien choisir. Hein. Et ça nous amène, vous voyez, à faire fructifier ces idées. Quelles sont vos idées? Et l'univers va vous envoyer ce souffle sur votre intuition pour aller vers cette nouvelle vague d'abondance aussi, vers votre destinée. On nous parle de gestation. Les choses sont en gestation. En cette période peut-être aussi au début du premier semestre en tout cas, hein, si on peut dire, un début de chaque cycle. En numérologie aussi, il y a une création qui se fait tous les 3 ans. Hein. On peut pondre quelque chose tous les 3 ans, si on peut dire. Hein. Enfanter quelque chose tous les 3 ans. Puisque là, le 1, ce que vous n'avez pas pu faire en mois 1 ou en année 1, vous allez pouvoir le réaliser en 3 ou en 6 ou en 9. Enfin, en 8 à l'occurrence, puisque 9, on clôture quand même le cycle. Mais voilà. Donc, on est dans ces énergies. Le 1, c'est on pose l'intention. Hein, c'est pour ça que c'est relié au mois de janvier. On pose l'intention, la planification. Le 2, votre mois qui va vous correspondre beaucoup plus à vous parce que vous êtes dans la vibration du 2. Donc, le mois de février devrait être important pour vous. Où là, on suit vraiment son intuition pour aller vers cette action-là. Le premier pas, c'est sur son intuition, sur son cœur, pour aller et ne plus être dans le doute, co-créer avec l'univers, et être dans ce duo avec l'univers, le duo de l'âme et de l'ego, si on peut dire, puisque l'ego, c'est la personne humaine, c'est nous hein, qui actons dans la matière, et on nous demande sur la voie du cœur, bien sûr, d'être à l'écoute de notre âme, de notre intuition, pour être plus proche de notre destinée, de ce qu'on est venu manifester et être. Et la prêtresse, la croyance, nous dit plaisir, création, paix. Déjà, croyez en cette co-création avec l'univers, croyez à la réalisation de vos rêves, au plaisir que vous pouvez en tirer, à la création que vous pouvez apporter dans ce monde, et cette paix, création de paix et de plaisir. Voici ça, les nouveaux plans. Le plan, plaisir, paix. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, ça me fait penser aux 3 plans dans l'agriculture. Bon, alors, pour ce premier trimestre, nous avons Istar. Dans le choix dans la vidéo de l'année, j'ai invité les gens à choisir entre 2 cartes. Celle-là pour le premier... Enfin, moi, j'ai pris celle-là pour le premier semestre, mais il y en a une seconde aussi pour le second semestre. Donc là, ça pouvait être aussi premier trimestre et deuxième trimestre. Bon, après, voilà. J'ai bien parlé de
de ces gardiennes, justement, dans la vidéo pour l'année. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les autres, vous pouvez aller voir. Donc, Istar, en tout cas, nous parle d'honorer notre nature sensuelle, le désir est sacré. Donc là, on est bien aussi dans cette énergie 2 de sensualité. Donc, écoutez tous vos sens. Fiez-vous à votre intuition. Le 2, c'est une énergie très féminine. D'ailleurs, tous les nombres pairs en numérologie sont de nature féminine. Enfin, sont de nature féminine, de l'énergie yin et de la polarité féminine, si on peut dire. Voilà, que nous avons chacun en nous. Je rappelle, on a les deux polarités en nous. Même si la société a voulu faire des clivages entre l'homme et la femme, il n'y en a aucun. On a tous ces deux énergies en soi, cette capacité de nous connecter à notre âme, à l'univers, à notre sensibilité, et cette capacité d'agir dans la matière. Mais du coup, c'est agir avec notre intuition. C'est ça l'équilibre, l'harmonie. En écoutant le cœur. Le cœur est le centre, c'est le 4e chakra. Il est le centre des 7 chakras. Il unit les chakras spirituels, le spirituel et le matériel pour pouvoir agir le mieux dans l'harmonie, l'équilibre. 4, c'est la stabilité aussi. C'est reprendre aussi son pouvoir. 4, c'est l'empereur, mais avec le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'amour. Donc, je vais vous donner un petit peu le sens de ce chemin de vie 2, puisque je pars de la numérologie, donc moi ça m'a toujours parlé les chiffres, peut-être parce que je suis née de 1166, je trouve ça toujours ça bizarre, donc je me suis très tôt intéressée à la numérologie. D'ailleurs c'est un vieux livre, donc je crois pas qu'on le retrouve, le livre de numérologie, la méthode Louvigny. Je vais vous faire part de son impression sur le chemin de vie, de sa vibration pour lui, et qui me parle aussi moi beaucoup. Ici, le tracé ondule comme une route secondaire. La solitude est exclue. C'est un voyage de compagnie, un périple à deux. Contrairement au chemin de vie 1, qui est très indépendant et très solitaire souvent. L'ambiance, l'environnement, les conditions de travail ou de vie influencent beaucoup la personne. La sensibilité, la perception, les émotions sont reines. On cherche l'entente, l'accord, les mots d'ordre y sont. Patience, diplomatie, sincérité, discrétion, aide, collaboration. Bien sûr, ce chemin est fragile. Il quête l'écho, l'harmonie. Donc, vous pouvez aussi aller vous référer énormément au mois de juin aussi, puisque le 6, vous voyez, on parle de chercher l'harmonie. Mais d'ailleurs, pour tout le monde, ce sera important d'aller voir le mois de juin, puisque c'est le chiffre 6. Et le 8, c'est août aussi. Et donc, c'est aussi voir ce que vous allez récolter au mois d'août. Ça va être très important, surtout avec les vibrations de l'année 8, avec son essence 6. La sensibilité, Alors, il manque de force personnelle pour mieux se mettre en service du groupe, ou plus encore de la famille, du foyer, de l'autre. Le 2 se met souvent au service de l'autre. D'ailleurs, les femmes en général se mettent plus au service de la famille, de l'homme, des enfants, plutôt que de son travail à la base. En tout cas, on a fonctionné sur ce schéma pendant des siècles. Alors que chez les Vikings, justement, c'est pour ça que j'adore cette culture, chez les Vikings, il y avait une égalité entre l'homme et la femme. La femme, il y avait autant de guerrières qu'il pouvait y avoir de femmes au foyer, et les hommes aussi, quand ils n'étaient pas à la guerre, qu'ils étaient chez eux, souvent en période hivernale, parce qu'ils ne pouvaient plus naviguer, ils prenaient soin de leur foyer, de leurs femmes, ils préparaient bien sûr le prochain voyage, mais ils participaient à la famille. C'était des choses aussi cycliques. On était vraiment dans des énergies, se reconnecter à la nature, et on faisait en fonction de la nature, des cycles de la nature, et non en fonction des désirs égotiques. Voilà. Même s'ils avaient envie d'aller conquérir d'autres pays, c'était surtout à la base aller chercher des terres beaucoup plus fertiles, beaucoup moins, et un milieu de vie beaucoup moins hostile. En tout cas, ce milieu de vie leur a donné cette force aussi, cette endurance. Donc toute est expérience de vie, et tout nous apporte une force, et tout dépend comment on regarde la vie. C'est aussi voir si on voit la vie le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre est toujours à moitié, donc voilà, c'est un peu ça aussi, l'idée de revoir les choses différemment, de les appréhender sous un autre angle que ce que la société nous a inculqué en fait.
ou l'éducation familiale, enfin, je dis société en général, mais ça, il y a aussi l'éducation familiale, l'éducation religieuse, l'éducation, bon, tout ce qu'on peut avoir comme cadre extérieur qui nous essaye de nous modeler en tout cas. Mais ça nous permet aussi de chercher qui on est. Hein. C'est la vie, et moi je la vois comme un chemin initiatique à l'image de l'ermite, hein, comme dans le tarot. Et après là on tourne et là on va pouvoir s'affirmer pleinement parce qu'on est allé chercher ses dons, ses qualités en soi. On sait qui on est et on avance pour s'affirmer aussi. Alors on rêve à un décor bucolique, à une présence rassurante et tendre sous une douce brise. On a tendance à attendre un peu sa raison de vivre, son sauveur, son révélateur. On peut avoir à se soumettre, accepter ou à dépendre de plus que de raison. En réalité, l'entourage déteint et détermine la valorisation des qualités ou éteint la personnalité, c'est ce que je vous disais. Donc, soit vous êtes dans une société que vous allez coller à la société, faire tout ce qu'elle vous dit, rentrer dans le moule, soit au contraire, vous voulez vous démarquer, vous affirmer, et ça va façonner, dans un certain sens, votre individualité, mais votre vraie nature en tout cas. Voilà. Ce n'est jamais sans issue, il faut simplement se protéger tout en sachant collaborer, aider, servir. Donc il faut voir aussi les deux que vous avez dans votre date de naissance principalement. Après, bon, il y a le nom de famille ici, là, mais c'est plus compliqué. Il faut vraiment une étude numérologique. Et voir, voilà, si vous avez beaucoup de deux, ça va être encore plus impactant pour vous, plus difficile de sortir de ce service aussi aux autres, à la personne, et de vous servir vous en premier. Vous avez peut-être appris, voilà, que voilà, il fallait se mettre au service des autres, c'est vrai, c'est bien, hein, c'est généreux, mais il est bon aussi que la charité commence par soi-même, de prendre soin de soi avant tout, pour être bien justement, et pouvoir rayonner ce bien-être, pour pouvoir apporter cette énergie positive, paisible, aimante, autour de soi, le vibrer déjà. Parce que autrement, vous risquez de vous faire épuiser, d'avoir des personnes énergétivores inconsciemment, hein, qui vont puiser dans vos énergies, et parce que souvent, on va aider des gens qui sont dans l'incapacité aussi de nous rendre en retour cet amour ou cet engagement. Ce sont des personnes souvent qui sont vraiment dans le besoin. Et du coup, on peut se laisser vider. Je sais un peu de quoi je parle, je suis en 22. Ouais. Et mon année est 22, justement, 1966, c'est du 22. Donc je rappelle, d'abord je vais vous dire les qualités exploitées, en résumé: sociabilité, sympathie, réserve, délicatesse, modestie, discrétion, assistance, aide, sincérité, diplomatie, harmonie. Et les pièges à éviter: cyclothymie, dualité, instabilité, incompréhension, crédulité, dissimulation, passivité, négligence. Donc vous pouvez fortement passer par des hauts et des bas, voilà, dans votre vie, voilà. C'est pour ça qu'on parle d'ondulation. Moi je verrai aussi des hauts et des bas. Donc vous êtes hyper optimiste, donc vous êtes pessimiste parce que vous êtes en proie à des doutes. Mais les doutes aussi, ça nous permet de ne pas rester enfermé dans quelque chose. Hein. Si on doute, est-ce qu'on se dit peut-être que ça c'est plus bon pour moi, je ne sais plus sur cette vibration, il me faut plus, il me faut autre chose pour m'épanouir, et du coup sortir de relations de sauveur-sauvé, parce qu'on peut trouver énormément de relations sauveur-sauvé dans la configuration du 2 aussi, hein, où on peut se retrouver plus dans le sauvé que dans le sauveur parfois aussi. Hein. Donc c'est peut-être dans les deux extrêmes, donc bien faire attention. Donc je rappelle juste que le chemin de vie, c'est votre date de naissance réduit entre 1 et 9. Alors je dis, normalement, il existe aussi exceptionnellement les maîtres nombres 11, 22, 33, mais étant donné que ce sont des maîtres nombres, ces personnes-là, alors déjà au tout début, c'est très difficile de vibrer le 11, le 22, 33 et de l'incarner, parce que ça demande énormément de spiritualité, si on peut dire, hein, de maîtrise, justement, maître nombre, de maîtrise de soi, de son ego, donc une énorme élévation. Donc il se peut très bien que ces personnes-là soient en début de vie, en première période de vie, jusqu'à 40-50 ans, dans l'énergie d'en dessous, c'est-à-dire du 2 pour le 11, du 6 pour le 33 et du 4 pour le 2. Et après, plus atteindre vers cette énergie-là. Ça peut être le défi, justement, d'aller vers cette énergie des maîtres nombres. Donc là, je ne les aborderai pas, parce que si vous êtes sur des vibrations du 11, du 22 et du 33, c'est que vous êtes vraiment maître de votre vie et qu'il n'y a aucun besoin de guidance extérieure. Voilà. Donc là, ça peut bien sûr parler au 11, qui est un chemin de vie 11, mais qui sont encore dans la vibration du 2. Voilà. Ce qui est tout à fait
naturel, ça fait juste partie d'un défi d'aller vers le 11, tout simplement. Hein. Ça peut être cela aussi, à s'ouvrir à plus de spiritualité et plus à cette connexion à l'univers, faire plus confiance à son âme, à son intuition pour avancer. Donc, cela étant dit, alors, cette carte-là nous parlait d'association. Donc là, on va essayer plus de vibrer l'association que la dualité. Voilà. Aller plus vers le côté positif, vers des énergies, des vibrations hautes, des énergies créatrices, des énergies qui portent plutôt que des énergies qui plombent de doute, de dualité, et qui fait rentrer dans des... Ça peut être bien sûr des dualités intérieures, mais tout autant des dualités extérieures du coup, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc il est important d'être en paix avec soi-même, trouver cet équilibre à l'intérieur de soi. Même si le doute fait partie d'une clé d'évolution. Alors, j'ai tiré les cartes au préalable parce que au chemin de vie, j'ai vu que ça me prenait énormément de temps voilà, de le faire en intégral devant vous. Donc voilà. Donc là, ça va être les enseignements du passé, ça ne sera qu'au premier trimestre. Hein. Les enseignements du passé. Là, on va aller voir janvier. Hein. Qu'est-ce que l'intention posée, la planification, le 2, voilà, le premier pas, on suit son intuition pour aller voir ce qu'on peut aller manifester. Et là, on va aller, il y aura 2 choix. Pour le 3, pour le mois de mars, j'ai mis 2 choix, puisque chacun est libre de ses choix. Donc, et puis chacun crée différemment, donc on va avoir 2 options. Voilà. Choix 1, soit 2. Après, au niveau de donc ce 3e mois, c'est le mois de... Alors, je mets beaucoup en relation dans la vidéo, justement, mois par mois de l'année, les énergies des signes qui nous accompagnent pendant ces mois-là aussi. Ça donne une info supplémentaire. Et donc, très bien, si vous prenez ce choix-là et que ça ne vous convient pas, vous pouvez voir ce choix-là. Si vous pouvez faire la passerelle entre les deux, ou même dans vice-versa, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même regarder les deux et prendre l'option qui vous plaît le plus. Donc, suivre les indications de celui qui vous répond le plus à vos vibrations. Et dans le 4e, ça sera la résultante de ce cheminement pour voir. Ça va nous indiquer un peu pour le début du premier trimestre. Donc, je pense que je prendrai ces cartes-là en fond de base pour le début du 2e trimestre. Voilà. Donc, des oracles, des tarots. Alors, tout d'abord, on va voir, vous pouvez faire le choix entre l'accompagnement d'une déesse ou d'une sirène pour ce trimestre, ou d'un titan et d'un dieu et titan pour ce trimestre-là. C'est à vous de voir. Vous pouvez aussi prendre les deux, en associer une à votre énergie et l'autre à votre énergie yang. Vous faites comme vous le désirez. Vous pouvez même en prendre une pour le premier mois, une pour le second mois, et voilà. Vous faites comme vous le sentez. Moi, au niveau des choix, je veux que la personne soit le plus libre possible, puisque ce sont vos choix qui déterminent votre destinée, et c'est eux qui tracent votre route, tout simplement. Il n'y a que votre âme en plus qui connaissent votre destinée, donc écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition. Alors, vous pouvez faire le choix avec les symboles, et vous pouvez faire le choix aussi avec ce côté les déesses et ce côté les titans. Donc, c'est vous qui voyez. Alors, au niveau de la déesse, nous avons Hécate. On nous parle de lumière. Là, on est bien à la croisée des chemins avec Hécate. Hein. On est à la croisée des chemins. Il y a une période qui est terminée. Hécate est souvent présentée avec 3 loups. Un loup à 3 têtes, pardon. Un chien à 3 têtes. Ça dépend des illustrations. Et là, en tout cas, elle vous dit de vous fier à votre âme, votre intuition, pour vous laisser guider. Ça me fait penser aussi avec Hécate, là, à l'ermite, avec sa torche, hein, qui est à la fin du cycle, puisqu'après, il y a la roue qui tourne. Donc là, c'est pareil. La roue tourne, mais c'est vous qui la faites tourner de par vos choix, cette roue. Hein. Le destin va vous envoyer des signes, et c'est à vous aussi à les décoder. Vous avez votre propre arbitre. Vous voyez, elle me fait penser à la statue de la liberté aussi. Hein, cette représentation-là, c'est vous qui avez la clé de votre destin, de votre liberté. Donc, vous êtes quand même guidé. Hein. Guidé, donc fiez-vous à votre intuition, écoutez, essayez à votre sensibilité, à tous vos sens. Est-ce que, par exemple, si vous avez eu 2 options ou 3 options, est-ce que l'idée de cette option-là, qu'est-ce qu'elle déclenche en vous comme ressenti? Et celle-là, est-ce que vous sentez le cœur
fermé ou le cœur ouvert? Est-ce que vous sentez des papillons dans le ventre? Est-ce que vous sentez monter une joie? Ou au contraire, est-ce que vous sentez que ça va... voilà, cette idée-là vous freine? Voilà, écoutez vos ressentis. Et sous le deck, nous avions, pour ceux... Voilà, je préfère aussi donner un autre choix sous le deck. Nous avons Hathor, Hathor qui nous parle de contentement. Alors, Hathor, là, c'est la déesse égyptienne. Hécate, je crois qu'elle est grecque. Oui. Hathor, c'est égyptien. Donc, il peut y avoir des mémoires égyptiennes qui remontent aussi en vous. Et vous pouvez être aussi très attiré, soit par la mythologie grecque, soit par la mythologie égyptienne, ou la mythologie ancienne, comme moi je le suis aussi, pour les deux. C'est pour ça que j'ai ces oracles-là aussi, d'oracle titan, dieu des Alessiens. Voilà. Donc là, vous avez des projets. Voilà. Vous êtes vraiment en état de gestation. Là, on le voit. Dans cet état de gestation, nourrissez vos projets. Voyez ce qui vous amène vers un contentement aussi. Ce qui veut, voilà, là où vous allez pouvoir vous sentir le plus libre d'aller vers cette délivrance de projet aussi, pour accoucher de vos idées, me les mettre en corps. Et vous êtes guidé, elle a un croissant, un soleil. C'est la vache nourricière, elle est représentée souvent par la vache, donc c'est très nourricier. Donc nourrissez-vous aussi à la source, au sacré, à la source qui est sacrée pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place, qui vous tient à cœur, qui vous tient aux tripes aussi, qui vous tient aux tripes. Alors on va rester avec les 4 que je vais mettre là. Et pour les dieux et titans, nous avons Hélios qui nous parle de cycle aussi. Donc on est vraiment à la fin du cycle pour aller vers un renouveau, vers une nouvelle aube. Hélios, c'est le soleil. Donc c'est le fils des dieux grecs, il est grec, ou c'est un titan lui. Je crois que c'est un titan, Hélios. En tout cas, il nous parle toujours du soleil. C'est aussi, il a un chariot aussi. Il traîne il se balade. Voilà. C'est le chariot en fait. C'est le soleil qui monte dans le ciel et qui redescend. Donc c'est le cycle de la journée, le cycle de la nature aussi. Donc là, on part de l'ombre et on va vers le soleil. Donc vous avez peut-être eu une période un peu sombre, mais là, on va vraiment vers le soleil. On est guidé pour aller vers le soleil en écoutant, pour avancer là. Si avec Hécate, on nous demandait aussi d'écouter notre intuition, là, on nous demande après d'avancer aussi. Et on est cavalier. Voilà, le cavalier, c'est nous qu'on mène notre chariot, notre monture pour aller de l'avant. C'est aussi reprendre vraiment son pouvoir en main, mais se sentir porté par l'univers comme le chevalier. On retrouve une fougue là, pour aller de l'avant. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est très très lumineux comme période, parce qu'on a quand même Apollon qui est quand même le frère jumeau d'Artémis et qui représente le soleil. Mais vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez voir manifester dans votre vie? Il a un arc. Qu'est-ce que vous voulez voir manifester dans votre vie? Donc, ciblez quelque chose et après, faites en sorte de... Donnez-vous les moyens de réussir. Mais pour cela, il faut vous interroger. Interrogation, est-ce que ce que vous voulez manifester est en lien avec vos propres désirs à vous ou avec les désirs de votre famille, de votre patron, de la société, enfin voilà. Là, c'est vraiment reprendre votre plein pouvoir. Avec Apollon, c'est quand même un demi-dieu, c'est vraiment reprendre son pouvoir en main. C'est vous l'empereur de votre vie. Ou l'impératrice. C'est vous le maître de votre vie. Votre vie sera toujours ce que vous en faites. Elle répondra à vos vibrations, à vos couleurs. C'est vous qui êtes l'artiste de votre vie, c'est vous qui mettez les couleurs. Alors, l'encouragement thématique de ce trimestre est l'oracle de la terre sacrée. Je mettrai dans le descriptif d'ailleurs tous les oracles, si ça vous intéresse. À la coupe, on nous parle de cohérence. On est dans le soleil. Vous soyez cohérent avec ce que vous désirez. Être cohérent aussi avec votre destinée. Qu'est-ce que vous êtes destiné à manifester avec le soleil dans cette vie, avec votre propre rayonnement, votre rayonnement intérieur, le rayonnement de votre cœur. Faites fusionner pour trouver cet équilibre justement dans cette vie.
dans cette incarnation, dans cette période-là, avec la vibration du 6, c'est être dans son cœur, en son écoute. Vous voyez, on a encore cet équilibre entre les deux énergies. Une énergie très solaire, très masculine, une énergie très... On est dans l'eau, hein, vous voyez. On a l'eau, on a donc la symbolique de l'eau dans l'émotionnel. Et la couleur aussi, vert dans le chakra cœur. Faites la fusion entre les deux. C'est votre âme qui doit guider vos actions pour être cohérent. Et vous sentir que les choses coulent de source aussi. Hein. Avoir cette impression-là. Donc je vais juste couper pour voir particulièrement pour vous. Il y a une révision à faire. C'est pour ça hein, qu'il y a Hécate qui est là, qu'il y a Hélios qui parle de cycle, qu'il y a Apollon qui me parle de vous interroger. Voilà, il y a une révision à faire. Une révision à faire pour savoir ce que vous voulez voir éclore. Vous voyez, il y a encore un œuf avec un dragon qui va sortir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez voir éclore? Qu'est-ce que vous voulez, voilà. Qu'est-ce qui va vous amener ce contentement dans la vie, ce plaisir dans la vie, ce contentement? Ouais, faites attention à vos réactions. Faites preuve de force morale hein, pour éviter d'être trop fragmenté. C'est des cartes qui étaient à l'envers, donc je vous l'ai dit. Parce que voilà, on va aller voir juste du coup la révision. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Juste vite fait. C'est important, à mon sens, d'avoir des infos sur cette... Est-ce que vous la voyez bien? Parce que ça va être pour tout le mois. Ah ben c'est pas mal ça. Alors, l'histoire de la création est engrammée dans le sol que vous foulez. Apaisez votre mental, détendez-vous, fermez les yeux et laissez-vous envahir par l'infinie énergie de guérison de la terre-mère. Il y a voilà, peut-être une guérison à faire avant d'avancer encore, mais vraiment sentir que la terre est là pour vous aider, pour vous nourrir, justement, hein, avec cette histoire d'Hathor là, que l'univers vous nourrit, votre famille d'âme vous guide de là-haut aussi, et vous protège, et la terre vous nourrit. Vous pouvez aussi aller dans la nature justement pour pouvoir faire ce tri, vous reconnecter à la nature, à votre vraie nature, et écouter tous vos sens pour faire vos choix. Il n'y a qu'une seule et même énergie d'amour, qu'un seul souffle et qu'un seul rêve qui coule et grandissent en vous, ainsi qu'au sein de cette planète. Touchez-la, pensez à elle, ressentez-la tout autour de vous et n'oubliez pas qu'elle habite votre cœur. Vous voyez, la fusion, il y avait le cœur tout à l'heure, je vous disais, à la coupe. Donc c'est quand même très très fort. Écoutez votre cœur, votre sensibilité, c'est important. On a pu vous faire croire que votre sensibilité, hypersensibilité était... vous rendez vulnérable, était une faiblesse. Non. D'ailleurs, très longtemps, on a dit que la femme était du sexe faible, alors qu'elle a une force morale incroyable. Et l'homme n'est pas forcément un roc. L'homme a une sensibilité aussi. Et d'ailleurs, les hommes les plus comment dire, les plus harmonieux, si on peut dire, hein, les plus à l'aise dans leur vie, ce sont ceux qui écoutent leur sensibilité, leur côté artistique. On peut, sans être artiste, hein, forcément, hein, mais être à cette écoute-là, et voilà, et prendre soin de soi, de lui, des siens, voilà, il y a une prise de soin, et oser dire, voilà, les sentiments. On sort de ces stéréotypes hein, archétypales, là, très patriarcales, là, qui ont influencé pendant ces siècles avant. Là, on est en train d'en sortir, on va vers une énergie beaucoup plus yin, avec l'ère du Verseau, hein, beaucoup plus à l'écoute de l'émotionnel, des ressentis, et à l'éveil de la conscience. Donc, je vais la mettre là. Écoutez, je peux la mettre là pour l'instant. Et on va aller voir avec l'histoire de sorcière l'oracle, à quoi on vous invite plus concrètement, si on peut dire, puisqu'on est tous les magiciens de notre vie. On vous dit de méditer pour explorer, donc on est dans cet état de méditation, vous voyez, aller chercher en soi ses qualités, ses dons, ses pierres précieuses, ce qu'on désire voir manifester, révéler ses dons aussi. On est vraiment dans cette introspection, on est dans du 3, dans se reconnecter à la Trinité, hein,
aussi se centrer en son âme, faire des centres spirituels dans la matière, jardiner, voilà, peut-être aussi une façon de méditer, hein. On est actif, mais on médite aussi en même temps. C'est, voilà, explorer ce que vous désirez vraiment, explorer votre sensibilité et vos désirs profonds, donc ceux de votre âme aussi, hein, pour pouvoir affirmer qui vous êtes, affirmer ta croissance. Vous affirmez qui vous êtes grâce aux graines que vous savez semer, vos projets, votre réalisation, c'est vous réaliser, vous, dans vos réalisations. Il y a beaucoup de stabilité, c'est tout à fait possible. Là, on voyait bien d'être fidèle avec le chien, fidèle à soi-même. Et là, avec le chat, c'est aussi de suivre son intuition pour manifester dans la matière. Et il y a le chat aussi amène à beaucoup d'indépendance. Il nous invite à être indépendant, autonome, mais aussi surtout patient. Et de saisir les opportunités quand elles se présentent. Mais pour ça, il faut être à l'écoute. Et on vous dit, voyez, détendez-vous. Voilà. La carte tirée pour vous spécialement, joie et plaisir. Et vous voyez, joie et plaisir, il y a l'équilibre entre déjà les chats et chiens. Donc on n'est plus dans la dualité, on forme une espèce de jeu, on suit l'intuition, hein. On est dans du 10, c'est aussi 10 de bâton, hein. C'est la fin des responsabilités, c'est la fin des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Vous avez peut-être voulu aider énormément votre famille, vos collègues, tout ça. Vous prenez beaucoup de choses sur votre dos. Là, c'est terminé. Vous reconnectez à votre enfant intérieur. Vous avez envie d'ancrer avec ce rouge différemment les choses, voir les choses différemment, à l'image du pendu. Parce que vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, tout simplement. On nous invite dans cette année aussi, pour trouver l'harmonie, l'équilibre, de reconnecter à notre enfant intérieur et de voir que si ce qu'on veut réaliser correspond à nos rêves d'enfant aussi. On peut retourner aussi vers nos rêves d'enfant, qu'est-ce qu'on désirait. Quand on veut savoir profondément ce qu'on veut, c'est aussi se souvenir qu'est-ce qu'on voulait quand on était enfant. Souvent, ça peut donner des pistes, parce que l'enfant était très connecté. Enfant, on est très connecté à l'univers. Et ce que l'on fait, c'est des choses qui ne font que du plaisir. L'enfant, il va faire que des choses qui lui font plaisir. Donc, on est dans cette énergie-là. C'est une énergie très feu, qui est demandée. Donc, retrouver sa passion, ce que l'on désire, acter dans la matière, et voir la vie comme un jeu. Un jeu et une source de plaisir aussi. 10, la roue qui tourne, bien sûr. 1, pour s'affirmer. Vous voyez, il y a un pique-nique, mais il n'y a personne. La personne est toute seule. Elle est juste avec ses animaux et toute seule. C'est aussi, peut-être, retrouver pour certains le goût d'être bien avec soi-même. On est son meilleur ami, être bien avec soi-même. Sentir cette connexion, cette association avec l'univers, la terre, et on est bien avec soi-même. On est fidèle à soi, et on suit son intuition, et on retrouve son indépendance. C'est le grand V aussi de la victoire. Hein. C'est le grand V de la victoire, et c'est une énergie aussi qui se retrouve aussi très yin, parce qu'elle appelle à s'ancrer dans la terre, à manifester aussi les choses avec passion, réaliser les choses avec passion. Ouais. C'est à vous de choisir, hein, l'arme de tristesse ou l'arme de joie, hein, si vous voulez rester dans des énergies négatives, à vous victimiser ou à vous pleurer sur votre sort, ou si vous voulez aller, aller vers un renouveau, vers la joie, les plaisirs, et être dans des larmes de joie, tellement il y a d'abondance. Changement et progrès, vous pouvez réaliser vos vœux, tout dépend de vous, de votre imagination, c'est vous qui imaginez et concevez. Mais on vous repart de méditer pour clarifier, mais vraiment être à l'écoute de ce que vous voulez, vraiment, de votre désir profond à vous. Vous pouvez dire aussi, on a un 9 là, hein, 9 d'eau, vous pouvez dire, alors le 9 d'eau, ça correspond au 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est ce qui nous empêche de dormir la nuit. Hein. Donc, vous pouvez dire aussi adieu à cette personne que vous trouvez faible en vous, hein, à cette personne qui, à votre vulnérabilité, si on peut dire, pour vous reconnecter à votre sensibilité, à tous vos sens. Et dire adieu à tout ce qui vous a blessé aussi dans la vie. Et sourire à la vie, et la vie te sourira, hein, comme dit le dicton. Alors, dans le passé, on va aller voir par rapport au passé, vie antérieure. Vie antérieure, prison, protection d'âme. Alors,
il se peut très bien que ce qui vous met dans cet état d'être toujours le sauveur de quelqu'un, ou inversement, parce que des fois, dans ces relations sauveur-sauvé, un coup on est le sauveur, un coup on est le sauvé. Vous avez très bien pu démarrer votre vie en étant dans une énergie où vous aviez besoin d'être sauvé. Et après, passer grâce à votre évolution, votre maturité, passer dans une relation de sauveur-sauvé. Donc là, aller aider des gens qui ont, par exemple, vécu les mêmes choses que vous. Ça peut être l'abandon, la perte, la trahison ou de la maltraitance. Enfin, voilà. Et du coup, apportez-vous votre aide, mais ça reste une prison. Vous avez pu, dans une vie antérieure, être emprisonné pour avoir défendu des personnes faibles, des personnes, voilà, ou défendu ne serait-ce que la liberté, si vous étiez dans une société qui était, je sais pas, au Moyen-Âge, où il y avait des serfs, quoi, dont on était asservis. Donc voilà, et du coup, ça a pu déclencher en vous une protection, justement, aussi de votre âme. Vous protégez votre âme, donc du coup, vous vous protégez et vous préférez donner plutôt que recevoir, afin d'éviter d'être blessé à nouveau ou d'être emprisonné. Vous avez peut-être aussi vécu des relations de dépendance affective. Donc voilà, ça peut être aussi des relations. Alors, ça me fait penser de femmes battues, ou de pervers narcissiques, ou des relations aussi comme ça, toxiques. Et et de venir en aide du coup à ces personnes-là. Mais et du coup aussi vous pouvez aussi avoir quelqu'un avec qui vous avez vécu auparavant, dans une autre vie, une autre âme, qui vous protège ici, qui vous protège pour sortir de cette prison dans laquelle vous êtes enfermé. C'est aussi le 9, ça fait penser au 9 d'eau justement qu'il y avait, avec les larmes de joie et les larmes de peine et les larmes de joie, qu'il faut sortir de cet emprisonnement-là, de trop de sensiblerie, si on peut dire, qui nous enferme, et être plus dans la sensibilité, et voir que les choses sont cycliques aussi. On rappelle, les choses sont cycliques. Donc vous pouvez pour sortir de cette prison qui enferme votre âme, et vous pouvez être guidé par quelqu'un qui est sur un autre plan, qui vous a beaucoup accompagné, ou que vous avez peut-être aidé dans une vie antérieure, qui est là pour vous aider aussi à sortir de là, qui est là, qui vous guide, qui est là pour vous sortir de cette prison-là dans laquelle vous pouvez vous enfermer. Ça peut être aussi, ça fait penser à une prison dorée. On peut s'enfermer dans des relations parce qu'elles nous amènent beaucoup de satisfaction matérielle, par exemple. Je donne un exemple. Bonne situation, bon travail, ici et là. Pour les femmes, un mari qui nous entretient, qui comble nos désirs. Pour une femme, je sais pas, ça peut être... de l'autre côté, pour un homme, ça peut être une femme qui prend soin de soi, qui entretient bien la maison, ou qui va travailler et que lui reste à la maison aussi, qui joue ce rôle-là et il est patin couffin, il est content. Et seulement, il n'y a pas d'amour, par exemple. Seulement, c'est que du devoir. On se sent du devoir parce on s'est engagé dans un mariage et on veut respecter cette loyauté. Et on oublie d'être fidèle à soi-même, à ce que l'on veut. Et quand on veut de l'amour. On veut de l'amour, on veut être aimé, certes, mais on veut aussi être aimé. On veut un amour harmonieux dans la réciprocité. Donc voilà, c'est des exemples que je donne. Après, voilà, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, il y a vraiment une libération karmique. Une libération de la lignée karmique. Alors, moi j'y vois une libération avec le soleil. Vous voyez, il y a le soleil. Là, j'y vois deux choses. Vous devez libérer votre lignée familiale, des schémas familiaux dans lesquels vous avez baigné, des schémas sociétaux aussi, où la femme, par exemple, se devait d'être asservie à son mari, à ses enfants, à sa famille, et que l'homme devait lui faire aller travailler, faire fructifier le foyer, apporter toute la sécurité matérielle, que la sécurité matérielle, tant pis pour le reste, sortir de ces clivages-là.
peut très bien, surtout de nos jours, être dans une relation où chacun travaille, amène, voilà, chacun participe, chacun va travailler, chacun participe à la maison, chacun participe à l'entretien des enfants, voilà, ou il y a des périodes où il y en a un qui va travailler, l'autre reste à la maison, quel qu'il soit, et les rôles sont inversés, et on trouve l'équilibre, l'harmonie, parce qu'on est dans de l'amour. On le fait par amour, mais pas par amour sacrificiel. On le fait par respect de soi et par amour. On le fait parce que ça baigne, parce que ça crée une harmonie. Et là, on a lignée karmique, c'est aussi votre lignée, ceux qui sont liés à votre lignée de l'autre côté, qui vous guident, vos guides de lumière aussi, hein, votre famille d'âme qui vous dit de briller, qu'il faut briller votre lumière intérieure, faire briller votre âme dans cette matérialité, que vous êtes peut-être oublié, qu'il est temps aussi de briller, vous, d'être fidèle à vous-même. Et pas seulement loyal envers votre famille, loyal envers vos engagements. Ça peut être aussi des engagements pris dans une vie intérieure qui vous bloquent. En tout cas, au niveau du cœur, il y a des changements très positifs. Il y a une libération au niveau du cœur et dans une relation existante. Donc, soit c'est une relation, vous revoyez, vous révisez, puisqu'il y avait la révision, vous révisez votre couple, par exemple, hein, votre situation, votre famille, vous révisez et vous voyez qu'il y a des changements à mettre. Qu'il faut mettre, soit se mettre plus d'amour, raviver la flamme de l'amour, puisque raviver la joie, plaisir, mettre de la joie et du plaisir dans ce que vous faites, que ce soit sur le plan familial, au niveau du couple, au niveau du travail. Donc là, ça part de relations déjà existantes, mais ça peut être aussi dans la relation avec vous-même. Voilà, vous réharmonisez à l'intérieur de vous-même déjà pour savoir ce que vous désirez vraiment et aller en ce sens. Commencez par vous. Pour commencer par la bienveillance à vous-même, l'amour de soi, l'estime de soi. Vous méritez le meilleur comme tant chacun. Ayez confiance en vous, en ce que vous ressentez, en votre guidance intérieure, à votre intuition pour vous réaliser et aller vers des relations harmonieuses. Donc déjà, c'est très bien au niveau du cœur, il y a une libération au niveau du cœur. Hein. Et bien sûr, ça peut être des changements positifs de se dire, bon, mais maintenant, je ne rentre plus dans ce schéma-là, je ne rentre plus dans cette relation-là. Voilà, je pose des limites, je m'affirme, et ça va créer. Quand vous savez poser des limites, que vous dites aux personnes, non, ça, je ne peux plus le supporter, c'est trop lourd pour moi, c'est de ta responsabilité. Je te donne des tuyaux pour t'aider. Moi, j'ai fait comme ci, comme ça m'a aidé, ou va voir un tel, voilà, bon. Va voir un psy ou fait comme ci, fait comme ça. Vous pouvez donner des conseils, mais après chacun est libre de sa vie et maître de sa vie, donc c'est à lui à en prendre la responsabilité. Donc déjà, si vous savez poser vos limites pour qu'on ne vienne plus pomper votre énergie, vous dévorer, vous vampiriser, vous allez pouvoir aussi créer des relations beaucoup plus saines avec les autres, parce qu'ils ne viendront plus vous pomper cette énergie et les relations seront beaucoup plus harmonieuses. Parce que vous êtes, alors on vous dit bien dans la mission de vie que vous êtes un guide détraversé. Mais vous êtes beaucoup oublié. C'est pour ça qu'on a dans votre ligne karmique qui vient vous dire, hop, 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 tu t'es un peu oublié, d'aider les autres a un peu terni ta propre lumière en fait. On est venu vous vampiriser votre énergie, votre lumière, donc vous vous sentez moins épanoui. Et là, il y a cette envie de vous épanouir comme une fleur, hein, comme le lotus qui était, voilà, qui prend racine dans la boue et qui monte vers le soleil pour s'épanouir, pour rayonner de qui il est, la plus belle fleur qu'il est. Donc là, on vous demande cela aussi, de vous épanouir dans votre meilleure version, rayonner. Et le guide, voilà, c'est maintenant qu'il faut que vous preniez attention à vos propres énergies, à prendre soin de vous, de suivre votre propre guidance à vous pour traverser cette année. Mais vous aidez beaucoup, beaucoup de personnes à aller de l'avant aussi, hein, à aller vers leur propre lumière, mais il est temps de penser à la vôtre aussi, à votre incarnation. Alors, j'avais oublié aussi de dire qu'à la fin, il y aura les choix entre justement les petits oracles. Vous pouvez bien sûr tous les choisir, hein. Je tirerai une carte pour personnaliser un peu plus le tirage. Donc, je voulais aller voir d'abord celle de dessus, avec le chemin avec les jeux de votre destin. On nous parle de l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, point d'interrogation. C'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Donc déjà, reconnaître ses erreurs. Alors, vous avez peut-être fait l'erreur. Justement, l'homme de loi, c'est aussi un avocat. Vous voyez, un avocat,
L'avocat, voilà, là on a la prison. Hein. Donc il y a bien des mémoires d'emprisonnement qui reviennent. Donc vous avez pu être justement dans ces mémoires de prison, emprisonné injustement. Donc il peut y avoir beaucoup chez vous un sentiment d'injustice. C'est pour ça que vous allez aider les autres. Parce que vous trouvez injuste qu'ils soient malheureux, injuste qu'ils vivent ça, injuste, voilà. Donc vous mettez dans cette position d'avocat, de sauveur aussi, qui va défendre les lois, défendre la liberté d'un tel, les droits d'un tel, mais cela vous emprisonne aussi. Parce que vous avez du mal, du coup, à prioriser votre propre liberté, du coup. Donc, il y a de nouveaux engagements qui sont à prendre aussi. De nouveaux engagements envers vous-même. 4 et 2, ça fait 6. Savoir faire le bon choix. Aider les autres, ok, c'est bien, mais s'aider soi-même, c'est aussi, c'est bien aussi. C'est avant tout voir, vous positionner, voir est-ce que je suis pas en train de me perdre, voilà. Est-ce que je suis pas en train de trop donner et comme je ne reçois rien en retour, de toute façon on donne sans attendre un retour, mais c'est bien qu'il y ait des énergies qui circulent. Parce que si voilà, vous n'êtes pas un puissant fond. Donc à un moment donné, vous allez vous retrouver épuisé à défendre la veuve et l'orphelin tout le temps. Donc voilà, c'est bien de se repositionner. La loi, c'est la justice, on se repositionne aussi. Parce qu'on est invité à se repositionner et à voir si dans nos actes, ce qui nous emprisonne, nous enferme, nous limite, et ce qui nous permet d'être dans de nouveaux partenariats, du donnant-donner aussi, hein, dans un nouvel engagement qui va être favorable à chacun. Donc, on peut donner des outils à des personnes pour qu'ils se libèrent, pour qu'ils s'affirment, les guider, hein, comme le guide, mais sans pour autant se perdre dans cette traversée-là. Le deuxième mois, ça sera un peu plus tranquille, on va aller vers une union. Hein. L'union, alors déjà ça peut être l'union en vous-même, de vos deux polarités, votre énergie yin et votre énergie yang, justement. Hein. Vous vous fiez avec votre intuition, comme avec Hécate, pour choisir le bon chemin, donc cette lumière intérieure, votre guidance intérieure, pour aller vous affirmer, avancer votre chariot, comme Hélios, hein, progresser vers l'abondance, vers un renouveau, vers le soleil, la guérison, cette énergie yang est poussée par cette énergie yin pour trouver l'équilibre, l'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc là, il y avait des ruptures de chaînes, donc on sort de dépendance aussi affective, on est dans une énergie d'amour avec Vénus, hein. On se respecte soi, on va certes vers les plaisirs, mais des plaisirs et de la joie commune, qu'on s'apporte l'un l'autre. Vous voyez, les anneaux, ils sont liés l'un l'autre. Et d'ailleurs, ils forment le 8 de l'infini. Donc, on est bien plus dans cette énergie du 2, dans cette sensibilité, être à l'écoute de ses sens pour trouver la bonne âme aussi, hein, qui vibre comme nous. Avec qui, c'est aussi, il y avait les contrats là, hein, c'est aussi, on va renouer avec les contrats d'âme, les pactes d'âme. Hein. Je vois s'il n'y a pas un symbole là, non. Avec les pactes d'âme que l'on a fait dans une vie antérieure. Ça peut être bien sûr une âme qui vous guide, hein, de l'extérieur, qui vous guide pour aller vers cette union déjà en vous-même, mais aller vers votre créativité. J'ai du mal à voir à l'intérieur ce qu'il y a. Ah oui, à l'intérieur, on voit voilà, une ouverture. Il y a des oiseaux. C'est aller dans son intériorité, on va comme dans une grotte, se reconnecter à la source, et après il y a les oiseaux derrière, on va y voir beaucoup mieux vers ce que l'on désire, ce désir d'union aussi que l'on veut, hein, que l'on désire, qui vibre avec notre union à l'intérieur de nous-mêmes. Cette énergie de paix, d'amour à l'intérieur de soi. J'irai voir après pour les choix. Hein. Alors, pour ce premier mois, on vous dit quoi? L'énergie. 6e chakra, archange Métatron. Alors, 40, retrouver la stabilité, hein, se retrouver maître en soi, en suivant son intuition. 6e chakra, on suit son intuition, on visualise les choses aussi. Où est-ce que cela va m'amener? Voilà, si j'aide telle personne, si je continue d'aller dans cette direction, où est-ce que cela va m'amener? Et c'est tout, aussi Métatron, c'est aussi tirer un enseignement. C'est l'enseignant, un Métatron, hein, c'est comment il s'appelle, Thoth aussi, pour les Égyptiens. Donc c'est un enseignement. Donc vous pouvez être, c'est aussi, Métatron aussi est en lien avec le signe de la Vierge. Donc justement dans cette prise de soin aux personnes, mais avant tout une prise de soin à soi.
C'est sûr qu'en guérissant les autres, on se guérit soi-même aussi. Hein, c'est sûr. Hein. Quand on fait des actes, certains actes que l'on fait viennent nous guérir nos propres blessures aussi, à nous. Hein. C'est une façon de se réconcilier avec nous-mêmes, c'est aussi en prendre conscience. Et on nous parle aussi qu'il y a une loi divine aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre entre l'âme et l'ego, pour agir en notre âme et conscience, et trouver l'équilibre, l'harmonie, et non pas s'investir dans un domaine qui va trop nous prendre de notre énergie, et du coup, nous déséquilibrer. Et Métatron, voilà, c'est tirer des leçons de cet enseignement, des enseignements passés. Métatron aussi est fortement lié aussi avec les enfants. Donc, ça peut être un lien du coup avec la famille, ça peut être un lien avec des enfants que vous aidez, voilà, un métier auprès d'enfants, guérir son enfant intérieur, bien sûr aussi. Voilà. Donc, on est dans cette énergie-là, de se fier à son intuition pour aller de l'avant. On est quand même sur le chemin initiatique. Avec le tarot, on nous parle bien sûr de renouveau. On nous parle de renouveau avec le tarot. Vous avez votre baguette en main. On est bien dans cette énergie de feu, hein, joie et plaisir qu'il y avait. Et cette énergie aussi que vous êtes l'artiste de votre vie et que c'est vous qui en donnez voilà, les couleurs. Le 10, vous voyez, le 10 ça fait 1, en numérologie on retrouve ce 1. C'est vous qui avez votre baguette magique en main. Ce n'est point l'extérieur. Là, on vous dit vraiment de vous fier à vous-même, à ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est important. Retrouver cette autonomie. Ne plus dépendre des relations extérieures, ne plus dépendre de votre travail, de votre famille, de la société, voilà. Qu'est-ce que vous voulez désirer, vous? Et ainsi, les opportunités, vous allez vous connecter à la source sacrée, et les opportunités vont pouvoir arriver. On va vraiment vers un renouveau de nouvelles énergies, il y a un relan d'énergie. Hein. On est dans ce feu-là. Oui. Qui peut amener de l'abondance. Et ça nous connecte aussi à l'émotionnel, puisqu'on est avec de l'eau. Le roi de carreau, en plus, nous parle de matérialité. On peut manifester cette abondance-là dans la matière. On se guider 4 et 3, ça fait 7. Pas notre intuition. Hein. Il y a bien sûr une collaboration, hein, déjà, entre l'univers et soi, pour pouvoir co-créer, manifester dans la matière, mais on peut aller vers cette abondance-là. Donc, quelles sont les intentions que l'on compte poser pour rééquilibrer les choses, passer un nouveau contrat avec soi-même pour aller vers cette abondance-là. Et vous avez le soutien avec filtrer la boue. Oh, c'est marrant. L'huître de Virginie avec les animaux du chaman, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus. Le bestiaire des chamans. On vous parle de filtrer la boue. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous parlais déjà de filtrer la boue. Le lotus, il est dans la boue, il filtre ce dont il a besoin, il tire les nutriments dont il a besoin, mais il va croître et filtrer, c'est y voir beaucoup plus clair dans ce que vous désirez. Mais vous voyez, il y a une perle là. La perle de culture est dans les huîtres. En filtrant cette boue, vous allez voir ce qui est le plus précieux pour vous, ce que vous désirez le plus. Vous allez voir aussi vos qualités, vos dons que vous avez à libérer aussi, à faire remonter à la surface. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'eau, mais c'est aller chercher aussi cette flamme en vous, réveiller cette flamme en vous. Vous avez acquis certains enseignements de par vos expériences, votre vécu, mais aussi à l'intérieur de vous-même. Vous avez aussi des connaissances à l'intérieur de vous-même, à l'image du 2, de la papesse. Hein. Ces connaissances intérieures, il faut se connecter à sa part féminine pour aller, voilà, libérer ses dons intuitifs, ses qualités d'écoute aussi, cette sensibilité pour pouvoir révéler cette perle qui est en vous, mais aussi ce que vous désirez le plus. Donc ça sera pour janvier. Cette action, elle est là. Filtrer, faire le tri en vous. Alors, on nous parle d'union. Eh bien, magie et miroir. On demande d'harmoniser l'eau et le feu. Vous voyez, il y avait le miroir tout à l'heure. Hein, entre les larmes. Justement, les larmes, c'est l'eau. Aussi, les larmes de la peine et les larmes de joie. Vous êtes le magicien de votre vie. Donc là, on atteint une certaine sagesse et on prend conscience, 5 et 3, 8, hein, que le mouvement, c'est nous qui le donnons par nos créations. Le 3, on est guidé, certes, mais c'est nous
qui actons dans la matière. Donc autant être connecté à son âme, à ce désir profond, pour pouvoir manifester des choses qui nous correspondent, qui nous harmonisent, qui sont en lien avec ce que notre âme est venue manifester. Pour son élévation, à elle, l'élévation de notre âme, mais aussi l'évolution humaine. Donc faire preuve de cette sagesse-là. Il y a vraiment un renouveau, un nouvel enseignement, page DQ, un nouvel enseignement. Vous repartez à cette union en vous, cette prise de conscience que c'est vous, que en fait c'est vous qui créez le changement, parce que le changement est avant tout extérieur, et ne plus se laisser impacter par l'extérieur pour créer des changements et que du coup ça perturbe, ça crée une dualité. Vous reprenez ce pouvoir en main, vous reprenez conscience de votre pouvoir en main, que c'est vous qui avez cette énergie-là pour manifester les choses. L'énergie descend d'en bas et va se manifester en bas. Saisir les opportunités qui vont se présenter pour aller manifester de nouvelles choses. Et il y a vraiment un regain d'énergie. Avec le page, on est vraiment connecté à son enfant intérieur. On croit que tout est possible aussi. Et il y a vraiment tout le renouveau qui est possible. Parce qu'on a ce pouvoir entre nos mains. Il est ce que nous en faisons. Si on est dans la dichotomie, si on est trop dans le feu, la passion, l'action, ça va être trop brusqué, ça va être trop yang, puisque le feu c'est une énergie yang. Et si on est dans trop l'émotionnel, trop dans la sensiblerie, on va être aussi perturbé. Donc faire l'équilibre entre les deux. Et cela, on peut le faire. On apprend à le faire. Là, on apprend à le faire. On apprend à le faire. Voilà. Un livre, il y a des secrets qui vont être révélés. Il y a la fin d'un cycle, on retrouve le 10. Fin d'un cycle, 10 de carreau. On va vers un renouveau pour matérialiser ce que l'on désire. 22, 6, on a le 8. On a le 2, on a le 6. Le 2, on suit son intuition, l'image de la papesse. On sait qu'il y a des connaissances intérieures. Voilà, il y a un savoir intérieur. On sait les choses, c'est comme ça. On le sait, on suit l'intuition, c'est ça. C'est comme ça, on sait que c'est comme ça, on sait que c'est... Vous suivez votre vérité à vous. 6, pour trouver l'harmonie, faire les bons choix. Vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. Mais c'est vous qui écrivez votre livre. C'est ça. La clé, c'est que c'est vous qui écrivez le livre de votre histoire. Qui écrivez l'histoire de votre vie. Et avec la valériane, on vous dit de vous détendre. Détendez-vous, ne soyez point stressés. Suivez votre intuition, faites le calme. Voilà, vous avez fait le tri le mois d'avant, vous êtes allé chercher cette perle qui est en vous, votre désir intérieur, ce qui va vous faire rayonner de votre plus belle beauté. Et voilà, soyez serein. Les choses sont en marche. Le livre est encore fermé parce qu'on est juste à une étape de transition. Mais prenez soin de vous, le chat. Le chat, il sait prendre soin de lui. Il dort énormément parce que, voilà, dormez, fiez-vous à votre intuition et vous vous réveillez. Voilà, les choses vont se révéler au moment opportun. On est dans le début avec le page. Donc voilà, on est dans ce début. Et là, voilà, écoutez vos rêves, soyez connectés à vos rêves. Vous allez recevoir des messages aussi par les rêves. Voilà. Et reprenez votre vie en main. Vous aurez tout le temps, voilà, au moment venu, au moment opportun, vous allez pouvoir saisir l'opportunité. Et on va aller voir opportunité, votre choix 1, opportunité 1, la force. On vous dit que vous avez cette force intérieure en vous. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Voilà, c'est cette prise de conscience qu'il y a. Votre bonheur, c'est vous qui le créez déjà, qui le manifestez parce que vous le vibrez déjà à l'intérieur de vous. Il faut être à l'intérieur de soi dans une énergie d'abondance et non une énergie de manque. Et de se dire qu'on se suffit à soi-même aussi déjà. Qu'on est son meilleur ami, qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour nous déjà. Donc se fier vraiment à son intuition pour savoir ce qu'on doit faire dans la vie. Acter, manifester et pour trouver cet équilibre en vous. Et vous voyez, là il y a vraiment à l'image de la force dans le tarot, même si là c'est 3 et 4, il y a ce mariage de l'empereur et de l'impératrice. On marie ces deux énergies pour manifester dans la matière, ça nous fait une force, cette énergie yin et cette énergie yang, parce qu'on est sur une évolution spirituelle aussi. On évolue spirituellement, on prend conscience de ce lien avec le cosmos, l'univers, la Terre, ce qui nous fait une force, qu'on fait partie de cet univers, qu'on a chacun notre pierre à l'édifice à mettre, de par nos actes aussi, chacun est essentiel à cette trame universelle. On est un point essentiel dans cette trame, que ce soit un point de croix ou un point de une chaînette, voilà. Et vous voyez,
par le passé, vous vous êtes fait piétiner quand vous étiez enfant. Donc comment dire, ça affaiblit l'estime de vous-même, la confiance en vous. Mais là, vous reprenez votre pouvoir, votre lumière. Il y avait beaucoup de soleil. Hein. Votre lumière intérieure, cette perle que vous êtes allé chercher en vous, pour la faire briller à l'extérieur, vous pouvez le faire. Il y a eu, avec ce côté armé un peu, militaire, voilà, ça a été assez dur pour vous. Hein. C'était comme une petite guerre que vous avez menée, hein, mais ça vous a permis de vous affirmer. Et maintenant, vous voyez, c'est vous qui tracez votre destin. Vous pouvez peut-être, vous semblez être seul dans la forêt, mais c'est vous qui avez votre destin en main. Il est en train de dessiner les plans sur le sol. Parce qu'il est à l'écoute, de la source, du soleil. Il se sent guidé par cette source sacrée. Le soleil, c'est celui qu'on considère dans toutes les légendes comme le créateur. Hein. Donc voilà, on se sent guidé pour créer dans la matière. On se sent être la main, justement, de cette source créatrice. Et voilà, et là, vous voyez, guérisseur de tout temps, tous les temps, on prend conscience que à chaque incarnation aussi, on guérit une blessure et qu'on a ce pouvoir-là de s'auto-guérir aussi. On peut apporter ce soin aux autres, parce qu'on a l'impression que c'est Jésus, hein. On peut apporter ce soin aux autres, cette lumière aux autres, mais que si on a déjà cette lumière, si on rayonne cette lumière, si on a révélé cette lumière à nous, on ne peut donner que ce qu'on a déjà. Donc il y a déjà une auto-guérison, surtout que là on a Chiron en bélier qui vient guérir. On s'auto-guérit aussi, on prend conscience qu'on a le pouvoir de s'auto-guérir. Comme disait Bouddha, soyez à vous-même votre propre lumière, votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. On prend conscience que chacun, en fait, on a un chemin quand même individuel, même si on est un chemin, un pèlerin, on est un pèlerin dans la vie, on a un chemin initiatique à faire. Même si autour de nous, bien sûr, on est accompagné par des gens et qu'il y a des événements extérieurs aussi qui jouent. Mais c'est avant tout, le changement passe avant tout par soi-même, à l'intérieur de soi. Donc c'est cette force-là. Donc on peut amener cette guérison aussi à l'extérieur, lorsqu'on a guéri aussi à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on est dans l'estime de soi. On fait rayonner son plexus solaire. Donc on est dans l'estime de soi, on mérite le meilleur, et dans la confiance en soi, pour apporter ce meilleur aux autres, parce qu'on le vibre. On veut cette harmonie, cet équilibre. C'est une force intérieure, cette lumière. 5 et 1, 6. Hein. Le 5, c'est le pape dans le tarot. Hein. Donc on est bien connecté au ciel et à la terre, au céleste, et au matériel. Et on prend conscience de notre pouvoir, qu'on peut créer, faire des centres spirituels dans la matière et agir. Le 1, faire agir notre magie. La magie, c'est notre âme qui agit. Et non notre ego qui agit en premier. C'est l'âme qui agit en insufflant à l'ego par l'intuition, par des inspirations, ce qui doit manifester. Après, chacun a son chemin à suivre, ses leçons à apprendre. Donc parfois on le suit, parfois on ne le suit pas. Et on vous dit vraiment de vous fier à votre intuition. Votre force, c'est votre intuition. Ce que je le vois comme ça, votre force, c'est votre intuition. On guérit bien sûr des blessures, on révèle des mensonges, on sort du mensonge, on tombe les masques aussi, hein. On sort des énergies, on se révèle, tout simplement. Hein. Ce côté intuitif que l'on a en nous, hein. C'est ce côté cyclique aussi, qu'on est à l'écoute de tous nos sens, et on nous demande aussi de suivre, les choses sont cycliques avec la lune aussi, là, hein. De respecter les cycles de la vie. C'est ce qui fera une force aussi. Chaque chose en son temps. Inutile de forcer les choses. C'est pour ça qu'il y a ce repos-là. Inutile de forcer les choses. Il y a des choses qui doivent être en gestation, comme on avait vu avec Hathor. Hein. Voilà. Bien prendre soin de ces projets. Bien les nourrir. Il y a une énergie de nourrissante. De toute façon, avec le 2, vous êtes une personne nourrissante. Mais nourrissez avant tout vos projets, vos désirs profonds. Oui, pour vous révéler, vous. Dans ce lieu normand, il y a 2 femmes. Il y a une femme qui regarde vers le passé, une femme qui regarde vers le futur. Là, vous êtes révélé à vous-même, dans votre pleine beauté. Dans l'autre, elle est habillée, là. Vous voyez, elle est nue. Dans cette nudité, on se met à nu. On n'est plus dans le mensonge, dans les illusions. On se met à nu, on révèle sa beauté intérieure.
et on attend, voilà, on voit le soleil arriver, les opportunités arriver, et on est prêt à les saisir, à les manifester. On retrouve un as, hein. Donc c'est l'as de pique, mais on peut sortir des doutes, justement, parce qu'on est confiant en soi. Vous voyez, elle a une espèce de coiffe, on dirait quasiment une reine, hein. Donc on reprend confiance en soi. Ouais, elle a Vénus, hein. On fait le choix de l'amour. On a l'estime de soi, confiance en soi, et on fait le choix de vibrer cet amour pour l'attirer aussi, hein. Attirer des relations harmonieuses. 9, on est 11, on est face à face avec son âme. On appelle son âme jumelle aussi, ou sa flamme jumelle, peu importe, son âme sœur, pour œuvrer ensemble dans la matière. Et on le voit à venir. On le voit venir. On a Hélios. On voit cette lumière arriver. Pour moi, le 11, c'est vraiment déjà c'est le chiffre de la justice. Donc pour trouver l'équilibre, l'harmonie entre notre polarité masculine, notre polarité féminine, notre énergie yin, notre énergie yang, notre côté lunaire, solaire. Mais ombre et lumière. Mais c'est aussi ce face-à-face entre notre ego et notre âme. Et là, dans l'énergie yin, c'est notre âme qui guide. Et on nous parle du quartz élestial qui nous parle de devenez sage. On va faire preuve de sagesse. Et la sagesse, ce n'est pas, c'est aussi savoir prendre soin de soi, savoir s'écouter, être fidèle à soi-même, à sa vérité, à son authenticité, son originalité. Donc il y a vraiment une ascension qui est faite et on a une chouette qui est là. Et le quartz célestial d'ailleurs qui ressemble, nous connecte vraiment à notre intuition pour pouvoir cristalliser, manifester les choses dans la matière. On est guidé par les anciens, vous voyez, on dirait qu'il y a des dolmens là, pour s'élever justement, la montagne. C'est les difficultés aussi qui nous élèvent, qui nous permettent de nous élever, d'aller au-delà de nos blocages, aller au-delà de nos blocages, ça élève notre âme, ça aussi fait évoluer le côté humain qui est en nous. L'humain va dans une marche en avant, il va vers l'évolution. Regardez depuis l'âge de pierre, l'évolution qu'a fait l'homme. Il est de plus en plus connecté à l'univers aussi. Il revient à cette connexion à l'univers. Il était à un moment donné trop centré sur lui-même, mais ça lui a permis d'évoluer, d'être qui il est aujourd'hui, hein. Un être humain qui est capable de réfléchir, qui est capable d'acter, mais il est bon aussi maintenant de le faire en fonction de l'âme et non plus que de l'ego. C'est ça aussi la sagesse, c'est aller vers une élévation de l'âme et une évolution de l'humanité. Chacun y participe. Et pour le choix, notre option, qui peut être aussi un cheminement, on peut faire les deux, hein, puisque ça monte, ça descend. Hein. Là, on nous parle du temps, avec le Capricorne, savoir prendre son temps. Le Capricorne, c'est quelqu'un, l'énergie Capricorne, qui sait prendre son temps. Avant tout, il a planifié, il fixe un objectif, il grimpe la montagne, hein, c'est ce que je vous disais, ça peut avoir un lien, ça peut faire la suite avec le premier choix. Il y en a qui iront directement là, et d'autres qui seront obligés de passer par cette case-là, parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Donc, voilà, une reposition sur soi pour méditer, prendre son temps. Voilà, c'est ça, on le voyait là, hein, savoir prendre son temps avec le chat. Le chat, il prend son temps. De bien nourrir ses rêves pour qu'ils soient solides, de solidifier ses bases, prendre son temps de solidifier ses bases avant d'aller. Donc c'est vraiment, voilà, avec ces 3 bougies, voir ce qui est essentiel pour soi. Est-ce que ce que je fais me parle, est une vérité pour moi? Est-ce que c'est utile peut-être aussi aux autres? Est-ce que c'est sincère aussi? Voilà. Et est-ce que ça va permettre, voilà, d'évoluer? Donc là, voilà, on est peut-être plus... On va passer de l'esprit, de la planification, de les intentions, on va pouvoir passer aux actions après, avancer. Comme le pèlerin qui avance, vous voyez, hein, l'ermite qui avance, qui passe au 10. Voilà. On a été dans cet état d'ermite, d'introspection, aller chercher en soi. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que ça nous parle? Pourquoi? Comment? Voilà. Et le but aussi, bien sûr. Donc, se fixer un objectif, voir comment on va pouvoir le réaliser. Est-ce que ça m'apporte quelque chose à moi,
et au collectif. Parce que le Capricorne, on le voit très carriériste, mais il pense énormément aussi aux autres. Il peut fonder des choses pour les autres. Mais il le fait seul. Donc il y a quand même une période seule qui peut être difficile un petit peu pour vous, qui avez l'habitude d'être, voilà, de faire en fonction des autres, si on peut dire. Hein. En tout cas, ben voilà pourquoi on est dans ce temps d'introspection et de laisser le temps au temps, parce qu'il y a des guérisons encore à faire. Chakra, archange Raphaël, chakra du cœur, il y a des guérisons à faire. Voilà, vous êtes appelés à faire des guérisons avant de pouvoir acter les choses dans la matière. Donc des guérisons de cœur, voilà, ils vous disent que vous pouvez faire ce qui vous tient à cœur. Mais avant tout, il faut y croire à la réalisation de ces désirs-là. Il faut voir aussi que ça vous remplit le cœur. Ça vous remplit le cœur d'énergie, d'espoir, de joie, de plaisir. Oui, parce qu'il y a des batailles intérieures. 5 de bâton. Il y a encore des batailles intérieures. C'est pour ça qu'il y a ce temps-là. Voir si votre bataille, si vous battez pour les bonnes choses. C'est choisir ces batailles. Choisir des batailles, pas des batailles où vous allez vous épuiser, où vous allez vous perdre. Choisir des batailles qui vous tiennent à cœur, mais qui vous nourrissent aussi. Ouais. Et c'est pour ça que Raphaël est là. Hein. Raphaël est là parce qu'il y a des choses toxiques encore. Il vous faut vous libérer de ce sentiment de peur, de doute qui entrave le mouvement en fait. Il y a trop de batailles intérieures encore. Vous avez peur aussi de décevoir les autres peut-être aussi. Hein. Peut-être voilà. Peur que si vous n'aidez plus comme vous étiez avant, à corps perdu, à cœur perdu, on ne vous aime plus. Et bien, si les personnes ne vous aiment plus, c'est que ce n'était pas des vraies relations, c'était que c'était des relations toxiques, des relations vampiriques, des relations peut-être même de pervers, narcissiques. Voilà. Donc, il faut vraiment vous s'en défaire. Voilà, il y a une mue qui se fait. Il y a une mue qui est nécessaire et qui doit se faire. C'est à l'envers. Il y a une mue qui doit se faire. Il y a une transmutation. Dans le poison, il y a aussi l'antipoison. Donc, on parle aussi d'auto-guérison. C'est à vous. Il y a une dame là. C'est à vous vous voyez, il se peut que vous croyiez dans un paradis d'Éden, mais qu'en fait, c'est toxique pour vous, le milieu où vous êtes. Il faut vous en sortir. Ça bloque votre énergie, votre sensibilité. Ça la met à fleur de peau. Ça vous empoisonne, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce temps-là. Pour vous défaire de ces énergies toxiques. Qui vous met dans des énergies de conflit, conflit intérieur. Donc, il peut y avoir un conflit, voilà, entre oui, mais est-ce pas trop égoïste si je m'occupe de moi? Est-ce pas trop égoïste? Non, c'est bien de s'occuper de soi, d'être bien. Moi, j'étais longtemps dans l'autre cas, donc de prendre soin de soi, parce qu'on prend soin de ses énergies. Oui, on est plus apte à aider les autres et d'aider mieux les autres. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous baisser. Pardon. Voilà, qu'à force on s'épuise autrement. Hein, et qu'on peut se créer d'ailleurs des maladies. Parce qu'on a quand même l'archange Raphaël, vous pouvez vous créer des maladies. Hein, aussi. Hein. Donc, comme des ulcères, si vous êtes trop anxieux, ou des problèmes cardiaques, parce que vous mettez trop de cœur dans les choses. Voilà, donc faire bien attention. Émerveillez-vous. Améthyste. L'améthyste, elle vous dit de vous reconnecter vraiment à votre intuition, à l'univers, à vos qualités féminines, à voir cette co-création avec l'univers et de s'émerveiller du nouvel aube qui s'annonce. Émerveillez-vous à l'idée d'aller vers un renouveau, d'aller vers quelque chose d'harmonieux, vers une union qui peut vous apporter le genre d'union que vous désirez, où il y a de la réciprocité, où il y a voilà, où on reçoit un amour à l'équivalent de ce qu'on a donné, même si c'est d'une façon différente, que les énergies circulent et ne soient plus envenimées, ne stagnent plus. Parce qu'avec le temps, ça peut stagner aussi. Faire attention aux énergies qui stagnent. Il va falloir aussi les bousculer, sortir de ces zones-là qui enferment. Mais c'est vraiment se fier à son intuition et voir comme l'univers est abondant. Après, la vie, elle est ce qu'on en fait. Donc vraiment, vibrez en vous cet émerveillement. Voyez le bonheur que vous désirez.
en santé, au plus profond de vous, toute cette émanation, tout ce que ça peut vous donner comme sensation, vous allez le vibrer et l'attirer. Et sortir du coup de ces énergies basses. Et le jardin d'Éden n'est pas un but extérieur à atteindre, c'est déjà à l'intérieur de vous-même. Donc évitez de nourrir des énergies de doute, de peur, des énergies basses, c'est toxique pour soi. Faites-vous confiance, vous méritez le meilleur, être dans l'estime de soi. Alors, on va aller voir la continuité. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors déjà, pour message des anges de l'abondance, pour vibrer, attirer l'abondance, on vous demande de la nature abondante. Connectez-vous à votre nature abondante. Connectez-vous à l'abondance. Écoutez votre enfant intérieur. Arrosez ces idées d'abondance. Hein. Vos rêves d'enfant aussi. Hein. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu, du divin. Je préfère dire le divin pour éviter des connotations religieuses. C'est beaucoup plus spirituel de dire... voilà, on est plus dans la spiritualité à dire dans le divin. Sortez et profitez d'une balade, d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, assoyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Il y a vraiment cette reconnexion avec l'univers qui vous est demandé pour vous fier à votre intuition et voir l'abondance que l'univers peut vous offrir et déclencher ainsi des opportunités. Surtout que dessous, on a concentrez-vous sur vos priorités à vous. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent. Et que vous méritez parfois. Il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Fiez-vous à vos priorités à vous. C'est ce que je vous disais. Cela va vous permettre, vous voyez, on retrouve l'idée de l'ermite avec la petite lanterne, mais ça vous permet de déployer vos ailes et de passer à autre chose, de ne plus être dans la peur et dans le doute. Et on vous dit de vous délivrer de la culpabilité et d'éliminer les dettes. Il y a beaucoup ça, éliminer les dettes, et donc vous ne devez rien à personne aussi, rien qu'à vous. Voilà, tout votre mérite vous le devez à vous-même. Hein. Donc voilà, tout le chemin parcouru, ce sont vos choix qui l'ont fait, donc vous devez les choses à vous-même. C'est vous, voilà, votre mérite vous revient à vous. Je le sens comme ça. Donc, ah oui. Et on vous dit aussi avec l'oracle de la manifestation, pour manifestation alignée, de vibrer. Je suis toujours guidé et protégé par une force divine. Sentez que vous êtes toujours guidé et protégé par une force divine. C'est ce qu'on vous demande. Le 2, c'est très spirituel. Hein. On est bien dans cette connexion de la papesse. Et le 7, le chariot, qui permet d'aller de l'avant, Hélios, hein. Et 7 et 2, 9, voilà, c'est l'ermite qui se sent guidé pour avancer, même si c'est dans des périodes sombres, comme on peut en traverser, ou dans des périodes de doute, dans des tempêtes émotionnelles, on est guidé. Prenez-en conscience. Je suis toujours guidé et protégé par une force divine. Et ça me rappelle justement, vous pouvez sentir la présence de quelqu'un qui vous guide fortement. Alors la première personne à qui vous pensez de l'au-delà, c'est la personne qui vous guide. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'une vie antérieure. Alors, avec l'oracle du destin, on nous parle de l'homme de cœur. Alors c'est vous qui pouvez devenir cette personne hyper généreuse, mais l'homme de cœur, comme le roi de cœur, maîtrise ses émotions. Il est dans la maîtrise. Il sait ce qu'il va offrir. Il n'est plus dans une relation de dépendance affective. Il reconnaît sa propre valeur. Vous voyez la perle là? On a la perle. Il ne dépend plus des autres. La perle. Bien sûr, les relations que l'on a vécues auparavant nous nourrissent. Nous nourrissent ou nous appauvrissent, enfin nous façonnent en tout cas. Après, on sait ce que l'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Ça nous permet aussi de savoir de poser nos limites, hein, de savoir ce que l'on peut accepter, ce qu'on ne peut plus accepter. Et du coup, de pouvoir offrir ce cœur. Mais on reprend le pouvoir aussi avec cet homme de cœur dans l'émotionnel. On ne se laisse plus guider par le cœur humain qui peut être blessé par des émotions, parce qu'il est en lien avec l'ego. On est plus à l'écoute de notre âme qui guide notre cœur, notre intuition. Et on retrouve cette perle, et on retrouve le livre. Hein. On prend conscience que c'est nous
qui écrivons ce livre. Il y a un livre ouvert. On révèle notre véritable personne. Parce qu'on est en lien avec notre âme, avec notre cœur profond. Et du coup, connecté au cœur universel aussi. À l'image de l'empereur aussi, on reprend notre pouvoir en main. On sait à qui on va offrir ce cœur. On sait à qui on va offrir notre générosité. Alors, on sait, que cela va nous nourrir aussi. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui ont été chères à votre cœur, qui vous guident aussi, qui vous guident de là-haut, ou dans une relation d'une vie intérieure aussi. Et voilà, on est nourri aussi, bien sûr. On est des êtres relationnels, notamment fortement, vous le sentez fortement avec un chiffre 2. Donc, c'est très important pour vous, le relationnel. Mais même si une relation prend fin, s'il y a de l'amour dans cette relation, elle nous nourrit toujours. Ou même si on est éloigné, elle nous nourrit toujours aussi. Et au niveau des énergies, voilà, on est prêt pour un nouveau voyage. Alors ça peut être quelqu'un aussi, soit avec qui vous avez rompu, mais que vous êtes resté amis, soit quelqu'un qui est peut-être décédé aussi et que vous avez une relation particulière avec, qui vous dit que vous êtes prêt pour un nouveau voyage. Suivre votre intuition, vous êtes prêt pour un nouveau voyage. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de voyage. La lanterne aussi, la lanterne qui vous éclaire, vous êtes guidé, éclairé pour y aller. Voilà, on vous guide. La source, votre famille d'âme vous guide aussi. Voilà, même si ça vous semble encore indécis, vous savez que vous devez partir. Donc là, ça y est, vous êtes prêt pour ce voyage. Parce que vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, parce que vous êtes reconnecté à vos rêves d'enfant, peut-être aussi, un désir profond, un désir de l'âme, d'aller vers un renouveau. Voilà, il y a quatre là, vous êtes à croiser des chemins, vous le sentez, et là, à cette fin, là, vous êtes prêt au mois d'avril d'éclore, si on peut dire, puisqu'avril c'est le printemps, vous êtes prêt à éclore. Voilà, et vous sentir beaucoup plus léger, parce que vous sentez aussi soutenu par le cœur universel, et par l'amour aussi que vous avez pu porter à l'amour, des relations, d'amour, que ce soit d'amitié, familiale, ou sentimentale, par quelqu'un qui vous porte, qui vous permet d'aller de l'avant. Vous pouvez passer aussi à autre chose, à une autre histoire aussi, ou donner un renouveau à une relation d'amour, bien sûr aussi, beaucoup plus léger, comme on l'avait vu, on peut donner aussi un renouveau. En tout cas, on sort des énergies qui nous ont mis à terre et on se relève. Vous voyez, la personne, elle se relève. On avait quand même l'équivalent du 9 d'épée, tout à l'heure, avec cette carte-là, justement. L'arme de tristesse et de joie. Qu'est-ce que vous choisissez? Eh bien, vous choisissez de vous relever. Voilà, des choses vous ont mis à terre, mais elles vous ont apporté un certain enseignement. Vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne pouvez plus supporter, ce qui vous blesse. Inutile d'aller là-dedans. On sent des faits. Et ça me fait penser, vous savez, un peu au porc épic. Voilà, où malgré toutes les défenses que vous avez pu mettre, pour ne plus... là, vous êtes prêt à révéler votre côté tout doux à l'intérieur de vous. À vous relever. Mais c'est vrai que vous avez été fortement blessé. C'est fini. Ce cycle est terminé. Vous êtes dans cette énergie de cœur, vous êtes dans la maîtrise. Vous n'allez plus vous laisser blesser, berner aussi facilement. Et vous voyez, vous vous relevez pour partir vers ce nouveau voyage. 10, fin de cycle, on va vers le 1, un nouvel état d'esprit. Normalement, c'est l'as qui suit derrière, ou le valet d'épée. On peut voir aussi la suite avec le valet d'épée, un regain d'énergie, un nouvel état d'esprit pour aller de l'avant, et on va être beaucoup plus tranchant, on saura beaucoup plus ce que l'on désire. Et ça peut être bien sûr un foyer, le désir d'un foyer, on retrouve le roi de cœur là. Mais on ne se laisse plus non plus trop influencer par des obligations familiales. On prend soin de soi, de son voyage intérieur, de sa propre énergie aussi. Mais bien sûr, ça peut être, une nouvelle... on peut aller avec le voyage et la maison on peut déménager. On peut aller aménager vers une nouvelle maison qui se voit très lumineuse. La porte est encore fermée, mais on avance et le portillon est ouvert et c'est très lumineux à l'intérieur. On voit quelque chose de très lumineux. Très stable aussi. 4. Et donc je vous ferai ça après. Je vais juste aller voir justement, vous voyez, on avait pour ce choix-là, la femme là. Là, en dessous, on a un homme.
Alors ça peut être un homme qui vous ouvre sa porte, qui vous ouvre son cœur, hein, puisqu'on a quand même le roi de cœur, qui vous offre un nouveau voyage, ou ça peut tout simplement, cet homme-là, parler d'une énergie yin, puisqu'on a le las aussi, c'est l'as de cœur, on agit avec le cœur. Vous voyez que là aussi, c'est un homme, Mars, hein, Mars et Vénus, qui, 8 et 2, 10, hein, la roue qui tourne, on reprend son pouvoir en main, on avance, qui est prêt à... voilà, soit vous êtes prêt à redémarrer avec quelqu'un, un homme, une histoire, quelque chose de solide, en tout cas de pérenne, qui n'est plus dans la bataille, soit, voilà, c'est vous, dans cette énergie qui est prête à aller de l'avant, à vous ouvrir à l'amour. En tout cas, on sort. On est prêt à sortir de sa tour d'ivoire, comme on est prêt peut-être aussi à officialiser un lien, hein, ça peut être ça aussi, puisqu'on a le 6 là, même si c'est un 6 de pique, en tout cas on est prêt à sortir de tout ce qui nous entravait. 6 de pique peut être vu comme le 6 dans le tarot, où on va de l'avant, on sort des énergies toxiques, justement de l'ombre, pour aller vers la lumière. Donc ça peut être votre propre énergie yang, qui vous permet d'aller en suivant votre intuition, pour aller puiser justement au fond de vous, aller révéler, voilà, révéler vos dons, vos qualités. Là on a les 4, voilà, vous avez votre pouvoir en main pour vous réaliser, pour opter vers ce changement, libérer. Là ça me fait vraiment énormément penser au lotus, comme je vous disais, qui montait, on sort du puits, et de là, vous avez filtré, vous êtes prêt à révéler la perle que vous êtes, mais de briller tout simplement. Et avec le tarot, on voit bien que voilà, valet de bâton, vous êtes prêt à relever le défi, vous voyez, à prendre le relais, là, relever le défi, et aller de l'avant, voilà, tout feu, tout flamme, justement, dans la joie et la bonne humeur, pour vous affirmer, pour aller vers un renouveau en amour, hein, vous voyez. Page de coupe, on renouvelle en amour, déjà dans l'amour de soi, parce qu'on a acquis une certaine sagesse. Ce valet de coupe est très intéressant, parce que c'est une personne âgée. Donc on nous parlait de sagesse, justement. Et on retrouve les poissons, hein, qu'on avait là, dans cet objectif-là. Aller vers l'abondance, c'était votre objectif. Et ça passe bien sûr par l'amour. Mais déjà l'amour de soi. On réconcilie avec son enfant intérieur aussi, avec ses blessures d'enfance, ses blessures d'âme, ses blessures d'injustice aussi, d'humiliation peut-être aussi. En tout cas, on va vers un duo, hein. On a 2 poissons. On y va vers ce... En tout cas, mais ça va passer aussi par l'amour de soi. On retrouve sa place. On arrive à une fin de cycle, on va retrouver sa place dans ce monde, reprendre son pouvoir en main. On ressort dans cette beauté, justement, à l'écoute de son âme, de son intuition, pour acter les choses dans la matière. On a la baguette en main, hein. Ça fait penser à la majorette. On va faire son spectacle, hein, voilà. On s'affirme en fait. Et tout ça pour la stabilité. 4, on va retrouver la stabilité que l'on désire, parce qu'on est dans la maîtrise d'amour. On retrouve le roi de coupe qui est là. Donc il y a une maîtrise. Alors autant vous allez pouvoir rencontrer peut-être une personne justement, ou un soutien d'une personne qui est dans cet amour inconditionnel, dans cette maîtrise, qui est capable de donner, voilà, d'échanger cet amour, d'offrir sa coupe, votre soutien, ils êtes dans un échange, ou bien c'est vous, hein, qui êtes dans cette maîtrise de l'amour, maîtrise de votre émotionnel, pour pouvoir voilà, créer de l'harmonie dans votre vie. Et avec des lumineuses, 2 cartes se sont présentées. Enfin, j'ai pris 2 cartes, celle du dessus et celle du dessous, pour voir la personne que vous allez pouvoir rayonner justement à la fin, déployer vos dons, vos qualités à la fin. Voilà. Donc, vous avez le choix entre la lumineuse, le 15, et la cavalière, le 33. Alors, je commence par l'inventeuse. Alors, ça me fait penser, bien sûr, que vous êtes ce magicien de votre vie, que c'est vous qui l'inventez, votre vie, justement. Et c'est une énergie où elle voit qu'elle est très, très connectée. Hein. Elle peut vraiment beaucoup faire penser à la papesse, justement, avec ses cheveux bleus, hein, très connectée à son intuition, pour pouvoir créer, justement, à ses rêves, pour pouvoir les créer dans la matière. Et vous voyez, elle est presque nue aussi, on voit. Mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui a pu peut-être souffrir, parce qu'on a un collier, on dirait qu'elle a un collier d'épines. Voilà, hein, qui a peut-être bloqué justement son chakra de la gorge, l'expression de soi,
mais elle est maintenant dans sa nudité, elle regarde des choses en face et elle est prête à les réaliser. Voilà, à inventer sa vie à nouveau. Ah, juste avant, voilà, on parlait de créativité et j'ai du talent et de la créativité. Voilà, vous avez du talent et de la créativité. Ça, c'est l'oracle de la manifestation. Vibrez cela pour pouvoir l'incarner, le manifester. Ça vous permettra aussi d'avoir un travail qui vous plaît. Qui vibre avec votre cœur. Juste trouver l'oracle des lumineuses. Alors, elle fait partie de la famille des femmes qui œuvrent avec sa puissance. Vous êtes en quête absolue du monde et des plans de l'humanité. Votre véritable force de la nature vous permet de vous démener avec dévouement, persévérance dans les aventures que vous décidez de vivre. La peur est votre motivation pour vous dépasser et sortir de votre zone de confort. C'est ce que je disais. Des fois, vous avez des doutes parce que vous avez des peurs, mais c'est pour vous motiver, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce feu-là. Et on vous dit bien que dans les aventures que vous décidez de vivre, vous, hein, donc il y a quand même une prise en main. Hein. L'inventeuse, elle peut être aventureuse aussi. Hein. Vous avez le sens de celle qui crée l'inattendu pour bouger les lignes sociétales. Vous pouvez paraître folle aux yeux d'autrui car vous avez des idées peu communes. Donc, valorisez ces idées peu communes, justement. Hein? Mais les vôtres. Votre force, vous êtes l'initiatrice des changements de demain. Votre force de nouveauté est abondante et infinie. Rien ne vous paraît impossible. Vous choisissez souvent l'impossible comme source de motivation pour vos innovations. Voilà. Vous prenez souvent des chemins de traverse. Hein. Vous pouvez travailler dans les domaines de l'innovation, de la recherche du quantique. Donc, elle est très connectée, cette personne-là, pour ce choix-là, hein, au spirituel. Les gens adorent votre énergie un peu folle, car vous les inspirez pour oser se dépasser, croire aux rêves les plus fous, même si la science ou l'humain pense le contraire. Donc, je pense à des personnes qui sont peut-être aux soins, dans des soins thérapeutiques, dans des médecines alternatives peut-être aussi, voilà. On vous dit, la formule chimique, que je désire servir la part la plus noble et vibrante de mon être. C'est ça, ne vous oubliez pas. Je désire servir la part la plus noble et vibrante de mon être. Ensuite, pour la 2, alors bien sûr, vous pouvez aussi avoir les deux et passer d'un état à un autre, hein, c'est vous qui voyez. Avec le loup, on nous parle vraiment de suivre son intuition. Vous êtes votre propre guide, votre propre reine. Vous voyez, elle a vraiment une couronne, hein, connectée aussi aux anciens pour moi. Je vois avec ce crâne-là, la cavalière, vous pouvez faire chevalier seul aussi. Hein. 33, on est dans un chiffre christique hein, aussi. Ça fait penser un peu à la couronne, à l'image du Christ qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Vous pensez, voilà, vous êtes votre propre guérisseur et quand vous vous sentez blessé, vous êtes dans l'action. Hein. La femme qui œuvre avec son masculin, vous faites partie de cette famille-là. Vous avez l'habitude d'être sur le devant de la scène, d'être celle à qui on demande des conseils. Vous agissez facilement et dépassez vos peurs pour œuvrer pour un monde meilleur. Vous avez la capacité d'aider à changer le monde dans la matière car vous êtes une ouvrière. Vous faites partie des bâtisseuses du monde de demain, telle une fourmi. Donc vous êtes beaucoup dans l'action pour aider les autres. Hein. Donc ça peut être dans l'humanitaire aussi, dans des associations pour aider, je sais pas, les femmes battues, les sans-abri, les enfants maltraités, enfin voilà, ou dans la petite enfance. Vous avancez sur la cavalière, vous avancez surtout en solo, à un rythme effréné, et vous oubliez parfois de reprendre votre souffle. Action nécessaire pour vous poser. Vous adorez chevaucher pleinement la vie avec confiance et ardeur dans vos entreprises personnelles et professionnelles. Donc là, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande d'atteindre aussi à la fin de ce cycle. D'aller réveiller cette cavalière qui est en vous peut-être. Hein. Votre force, rien ne vous arrête, ni les difficultés, ni le monde, ni les personnes, ni le temps. Vous avez la capacité pour affronter la vie et vivre pleinement comme si chaque jour était le dernier. Vous avez besoin de renouveler vos connaissances et vos expériences pour ne pas vous ennuyer. Là, on est dans le cavalier, dans le page d'écu qu'il y avait dans la première option. Vous avez cette capacité à vous relever après chaque obstacle ou difficulté, car ce qui vous anime est le chemin et non la quête en soi. Et on est aussi dans l'énergie du Capricorne, je trouve. Hein. Voilà. Se réaliser soi, pour les autres aussi, mais on est souvent seul.
Donc, on l'avait vu dans le temps. Hein. La formule alchimique, que vous pouvez vous réciter comme un mantra pour garder ce fun, hein, cette énergie d'agir aussi pour vous réaliser tout en œuvrant pour les autres. Hein. Je bois avec passion la source vivifiante de la vie, sans oublier de descendre de mon cheval pour boire à la rivière calme et limpide. Donc, passez aussi à vous. Et il y a ce temps, laissez le temps au temps qu'on avait vu là. C'est qu'il y a des moments où vous allez être beaucoup dans l'action, hein, à l'image de ce chevalier de bâton, mais il va y avoir des moments d'introspection qui est demandé justement pour prendre soin de soi et recharger ses batteries. Hein, et éviter de se faire bouffer énergétiquement, voilà, soit par des projets, soit par les autres, les personnes avec qui on vient en aide. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. J'espère que cela vous aura parlé. Et si juste vous montrer sous la carte avant de partir, les plaisirs, hein, chemin de la destinée, on va vers les plaisirs, le partage. On n'est plus justement, vous voyez, ces papillons de nuit, juste la cible où on vient tourner autour de soi et nous pomper notre énergie. On va vers quelque chose d'abondant parce qu'on est dans la réciprocité. On est ensemble. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, les énergies d'amour peuvent se décupler aussi. Et on peut aller vers beaucoup plus de légèreté, de plaisir. Et de solidité aussi. Ça rappelle aussi le 4 de 33, chiffre 33. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici maintenant. D'être dans ici maintenant et ne pas se stresser sur le avenir et se délester du passé. C'est pas parce que dans le passé, vous avez été très vulnérable, que vous êtes fait avoir, que ça va se passer pareil dans l'autre, ou qu'on vous a pressé comme un citron. Si vous savez poser vos limites, si vous allez vers les personnes qui vivent comme vous, pour œuvrer ensemble, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus dans la joie. Et allez vers la providence. Suivez la providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires, vous voyez, comme je disais, l'aider et l'abondance. Voilà, on est dans ces énergies-là, suivez votre intuition. Même s'il y a des périodes d'attente, hein, c'est pour mieux sortir des énergies négatives pour aller vers le renouveau. Voilà. Ces périodes d'attente sont là pour réviser, être dans la révision, voir si vous êtes toujours sur votre... bien sur votre plan, votre lignée, sur votre... Voilà. Si vous n'êtes pas trop égaré, en étant trop dans l'empathie peut-être, hein, ou trop dans le service, voilà. Revoir vos priorités à vous aussi, tout en voulant aider les autres. En tout cas, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Bien sûr, votre like, vos abonnements permettront de développer cette communauté et de permettre au message de circuler, de s'étendre. C'est s'aimer, on dit. C'est s'aimer. Allez, bye bye.